Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e épisode de ma série créer son premier jeu sur Unreal Engine 4. Donc avant de commencer, je voulais juste vous dire que certains ont vu que quasiment dans toutes mes vidéos, j'ai tendance à bafouiller, à dire des mots qui n'existent pas, ou à manger des mots. Par exemple, on peut dire cheval, je dis cheval, parce que je suis à moitié dyslexique, donc j'inverse les syllabes, et puis je bafouille. Certainement parce que je fais mes vidéos très tôt le matin, je suis pas très réveillé, et voilà, de temps en temps, j'ai un peu de mal à articuler. Mais je laisse parce que, j'en ai un peu rien à foutre, hein. Moi, ma chaîne est une chaîne pour le plaisir, j'ai rien à vous vendre, c'est pas mon métier d'être youtubeur. Puis si ça peut faire rire quelques personnes, pourquoi pas, ça leur fait plaisir. Donc voilà, moi personnellement, ça me gêne pas. Du moment qu'on comprenne en gros de quoi je parle, voilà. Et puis, je vais pas refaire une vidéo juste parce que j'ai bafouillé un mot. Je sais pas. Sinon, il faudrait que je refasse toutes mes vidéos, parce que moi, dans toutes mes vidéos, je bafouille au moins une fois. Bref. Fin de la parenthèse. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de pas trop bafouiller, hein. Et dans la vidéo précédente, on s'était quitté, on avait réussi à faire le flingue, envoyer des projectiles sur les ennemis, et faire qu'en sorte les ennemis ont des dégâts, et à partir d'un certain nombre de dégâts, quand ils ont plus de dégâts, quand ils ont plus de vie, eh ben, ils meurent. Alors, si ça ne fonctionne pas, si vous tirez sur vos ennemis, il y a la vie qui descend et ils ne meurent pas, vérifiez que dans BP caractère, vous avez bien le update is dead entre le return et le set. Parce que sinon, ils vont pas mourir en fait. Il faut absolument que ça y est, hein, pour qu'il y ait la mort. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont la vie, sa vie descendre, et une fois qu'ils ont la vie à 0, bah ils meurent. Donc il faut bien vérifier que vous avez ça. Sinon, vos ennemis vont avoir la vie qui vont descendre à l'infini, hein, même en dessous de leur point de vie. Si vous avez mis 1000 points de vie comme moi, même quand ils auront moins 2000 ou même moins 3000 points de vie, ben en fait ils vont pas mourir. Donc il faut absolument mettre ça. Voilà. Petite précision. Donc aujourd'hui, nous allons nous occuper de faire que envoie le projectile ressemble plus à un projectile un peu laser, on va dire, hein, que ça soit un petit peu brillant, un petit peu phosphorescent, avec ce que je veux dire, parce que là on a vraiment l'impression d'envoyer une petite bouboule là. C'est pas très... on a une boule de bowling ou je sais pas quoi, là, c'est l'impression de jouer au tennis, là. Donc, on va faire que le projectile ressemble un petit peu plus à un projectile laser. Donc, vous faites un clic droit, et vous cliquez ici, sur matériel. Et vous appelez ça M pour matériel, projectile. Voilà. Vous double-cliquez dessus. Hop, ça vous amène ici. C'est la première fois qu'on va sur ce matériel. Donc, ici, c'est un peu compliqué parce que vous avez beaucoup de variables. C'est pour créer un matériel, tout simplement. Hein, c'est marqué, là, matériel. Donc c'est pour créer, en gros, c'est pour créer ça. Je vais vous faire montrer. Voilà. Dans le starter content, dans matériel, vous avez ça. Donc c'est pour créer ça. D'ailleurs, si on fait double-clic, vous voyez, on rentre là. Ça fait montrer comment c'est créé.
Donc en fait, c'est un peu comme de la programmation, ça ressemble beaucoup à la programmation de personnages et compagnie. Sauf que là, c'est des ensembles de textures qui font une apparence. Donc là, c'est ce qu'on va créer pour notre projectile. Alors, première chose à faire, c'est d'aller ici, hein, et vous mettez sur Unlit. En fait, ça enlève les reflets, si vous voulez. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est un laser. Et un laser, ça n'a pas le reflet. Ça fait de la lumière, mais rien ne se reflète sur le laser. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas un objet. C'est juste de la lumière, un laser, en fait. Donc, vous voyez, ça a enlevé tout ce qui est reflet, et, ombre, tout ça. Il n'y a plus rien, en fait. Ensuite, et vous avez vu, ça a changé ici. Vous voyez ? Donc tout ce qui est truc de base, ça y est plus, métallisé, ça y est plus, ça a enlevé plein de choses en fait. Ensuite, vous allez ici à droite, vous tapez 3 vecteurs et vous prenez 3V et vous prenez celui-là, là. Constante 3 vecteurs, hop, vous le posez ici, ça vous met un petit carré comme ça. Et en fait, ça, c'est la lumière, ça, c'est la couleur que vous pouvez donner. Vous double-cliquez dedans, et là, vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà. On met rouge, vert, bleu, c'est comme on veut. Moi, je vais mettre une petite couleur sympathique. Voilà. Hop, ça marche. Ensuite, vous tirez un fil, vous tapez multiplier. Ensuite, clic droit ici, promote to parameter. On va l'appeler intensity. Une fois que c'est fait, vous avez ici la default value. Et en fait, c'est l'intensité de la lumière, en fait, la luminosité de votre couleur, en fait. Bon, vous pouvez mettre 300 par exemple, histoire que ça pète bien. Voilà, ça va bien flasher. Ensuite, on branche tout ça dans Emissive Color. Et là, vous voyez, ça fait un truc blanc avec une espèce de réverbération. Je vais m'éloigner un peu. Réverbération un petit peu bleutée, du plus bel effet. Hein. Moi, je trouve ça assez sympathique. Hein. On voit que ça pète bien. Hein, ça. Et voilà. On complete, paf, et nous avons notre petite lumière. Donc maintenant, pour le mettre sur le projectile, on retourne dans projectile, on va dans Viewport, on va dans la sphère, hein, parce que ce qui est coloré, c'est la sphère, pas le projectile. Le projectile, il est incolore, mais c'est la sphère, en fait. Et on tape projectile, et vous avez là M projectile, voilà. Et voilà. Donc voilà, ça fait un petit effet sympathique. On compile, on sauvegarde, et maintenant on va tester ça tout de suite. Voilà. Bon, il est un peu gros, mais dans l'idée, c'est ça. On va réduire un peu sa taille là, parce que là c'est un peu gros quand même. Voilà, ça fait un truc un peu plus sympathique. Je vais faire quelque chose. Alors, je vais baisser la grosseur de la sphère là, qui est un peu énorme hein, quand même, on va pas se cacher.
Je vais la mettre à... On va mettre à 0,2. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est je vais un peu atténuer la lumière. Pour que ça soit un petit peu plus sombre et qu'on voie un petit peu mieux le... Donc le problème, c'est que oui, moi je tire sur les zombies, je leur inflige des dégâts et ils meurent, mais par contre, moi, ah ben moi je suis immortel. Les zombies ne me font aucun dégât, et ça, ça ne va pas du tout. Donc nous allons régler ce problème dans cette vidéo. Nous allons commencer à programmer des dégâts, à ce que les ennemis, les zombies, puissent faire des dégâts au héros quand ils le touchent. Mais c'est juste dans cette vidéo, nous allons commencer le programme et nous allons terminer le programme dans la prochaine vidéo. Alors, pour cela, nous allons aller dans BP Hero. Comme dans l'ennemi, nous allons aller dans Class Setting et aller à chercher le BPI Damage. BPI Damage. Hop. Donc, pareil que pour l'ennemi, clic droit, Implement Event. Donc, on va appeler le update Hell Point. Vous branchez le delta dans le delta, et ici, ici. Et comme pour les ennemis, on va appeler un print string pour, en fait, pareil, afficher le nombre de dégâts que le héros va avoir, pour voir si ça tout fonctionne bien. Vous branchez les deux, là. Hop. Ensuite, vous faites une branche, on appuie sur B, on fait un clic. Après, vous faites un get is dead. Et que vous branchez ici. On compile. Et là, on va voir si les ennemis vont nous faire des dégâts. Ah ben non. Pourquoi ? Parce que, en fait, je vais vous faire montrer. Si j'arrive à sortir de ce piège à rat, là, hein ? Qu'est-ce que... Parce que, en fait, il faut faire... il faut qu'il y ait une zone... Vous voyez ? Ici, dans l'ennemi, là. Il faut faire une zone de dégâts. Là, la zone que vous voyez, c'est la zone que... c'est la zone où le héros ou l'ennemi, peu importe, peut subir des dégâts. Mais pour que le héros ou l'ennemi... Le héros fait des dégâts avec son arme. Donc, ce qui fait des dégâts, c'est son projectile. Lui, l'ennemi, il n'a rien. Il n'a pas d'arme, donc il ne peut pas infliger de dégâts s'il n'a pas d'arme. Donc, il faut lui faire une arme. Bon, il a son arme, en l'occurrence, ça va être ses mains. Même, voilà. Donc, il faut faire une zone, ici, qui simule comme un projectile, qui est équivalent au projectile de l'arme de... Donc ici, il va falloir faire une zone, pour que quand le héros rentre dans cette zone, hop, c'est bien fait, j'ai les gars. Mais tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette 9e vidéo. Je vous donne donc rendez-vous pour la 10e. Allez, salut!